nous feras. Je te laisserai aussi. Alors bonjour tout le monde, c'est encore Martaline. Aujourd'hui je vais vous parler de Claymore. C'est un manga constitué de 26 épisodes. Alors je le classerai dans le genre horreur, surnaturel et aventure. Alors comme vous pouvez le voir là-bas, il y a une petite photo de l'héroïne qui s'appelle Claire. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, si vous la voyez tant mieux. Alors qu'est-ce que sont les Claymore? Justement ce sont des personnes mi-humaines et mi-démons qui chassent en fait les démons pour les tuer, donc sauver les humains du joug des démons tyranniques. Oh, heureusement que tu peux couper quand tu veux. Ah, je le couperai pas ça. Alors vous le voyez pas, mais il y a encore mon caméraman dans le coin. C'est un gentil monsieur. Oui, je l'insulte plus. Parce que depuis on a fait la paix. On a mangé un hamburger, on a bu du champagne pour notre première vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu. Claymore est un manga qui a été créé en anime en 2001. Il fait partie d'une saga, enfin plutôt d'une série d'environ 26 épisodes. Alors je tiens à vous préciser, malheureusement il n'y a pas vraiment de fin à l'anime. Car le manga papier n'étant pas encore fini, les réalisateurs, enfin comment dire, la société qui s'est chargée de l'anime a décidé de faire en somme une sorte de petite fin qui est assez sympathique mais qui ne ressemble pas vraiment au manga papier. Donc je tenais quand même à vous préciser pour pas que vous restiez sur votre faim. Et si vous voulez savoir la suite, vous pouvez toujours lire le manga en papier. C'est un avantage aussi. Comme ça, ceux qui ont vu la version papier, ils voient une version différente sur l'anime. Tout à fait, en effet, mon cher collègue, comme vous venez de le dire, éminemment un puits de science. Un petit enculé aussi. Je t'emmerde, je t'emmerde. On va falloir faire des putains de coupages avec celle-là. Mais bon... Ou pas. Je les ai fait greffer, elles sont toutes neuves. Je reviens d'Hawaï. J'aime pouvoir couper la caméra quand je veux. Malheureusement, notre caméra, c'est pas couper la caméra. Donc des fois, vous voyez, je me retrouve à parler comme un con devant vous. Et à chercher mon script, qui est d'ailleurs inexistant, ou est resté dans les toilettes. Je vous parlais du graphisme de Claymore. Il y a aussi le son. Alors je trouve que les musiques sont assez, comment dire, il y en a qui sont bien choisies. Elles sont assez rythmées pendant les combats. Qui d'ailleurs les combats sont assez bien faits pour l'époque. Il y a certaines scènes qui ne sont pas malheureusement pour tout public, donc il faudra faire attention à qui regarde ce manga. Oui, car il y a des personnes qui sont découpées en deux, il y a du sang. Le caméraman, il a tendance à oublier que malheureusement tout le monde n'est pas fêlé comme nous. Parce que si vous mettez ce manga là devant une petite fille de 8 ans et qu'elle voit un monstre se faire découper en deux, ça va mal le faire. Honnêtement, je vous l'avouerai. Le caméraman, vous savez, il a une enfance très difficile. Ça va se faire foutre. J'ai obligé, putain. Vous aimez mon nouveau look? C'est pour la deuxième. On a fêté les 200, champagne, champomis, beaucoup de champomis, hein, parce que le caméraman il tient pas à l'alcool. Les 200 vues, précise. Les 222 vues et les 6 abonnés. Et on est des stars. Mais pas toutes les conneries comme ça, parce qu'il y en a sont très connes. Ah, pas toutes, hein. Quelques-unes. Alors elles sont toutes blondes et leurs yeux sont d'une couleur gris avec des combinaisons, dirons-nous, blanches. Elles sont équipées d'une grande épée de grande taille qui est placée dans leur dos. C'est justement cette épée qui s'appelle une Claymore. Elles s'en servent justement pour chasser les démons des villages généralement, qui leur permettent de couper les démons en deux. Car ils ont une régénération... Enfin, leur corps se régénère assez vite si vous voulez, s'ils peuvent manger de la chair humaine. Ce qui est assez problématique pour chasser les démons. Les yeux des sorcières d'argent en plein combat changent de couleur quand elles commencent à utiliser justement leur pouvoir qui fait la connotation qu'elles sont mi-démones, car elles se sont
si vous voulez, quand elles étaient plus jeunes, on leur a injecté de la chair de démon dans leur corps et on les a entraînées au combat. Et quand elles font appel à leur pouvoir, justement, leurs yeux changent de couleur pour devenir d'une couleur jaunâtre. Sur leur clé mort, vous pouvez trouver un petit logo, enfin un petit signe qui est totalement différente l'une de l'autre pour pouvoir les reconnaître dans leur hiérarchie qui est composée de... Alors dans le premier épisode, vous pourrez voir justement Raki qui sera, comment dire, il va suivre la clé mort qui va arriver dans le village. Il va avoir une sorte de fascination pour la jeune demoiselle car son travail sera d'exterminer les démons. Et vous pourrez voir dans le premier épisode un des démons qui a subtilisé l'apparence et le corps du jeune frère, enfin du grand frère de Raki. Et les gens ne verront absolument pas la différence car le démon va se balader en plein milieu d'eux, en plein jour, et ils ne verront absolument rien du tout. À part la sorcière aux yeux d'argent justement qui saura le reconnaître.